Notre Père, on entend tellement de choses dans nos oreilles. On s'expose à regarder, à écouter tellement de choses qui pourtant sont fausses, sont laides, sont iniques. Et pourtant, tu es là, puis ta gloire resplendit sur toute la création, dans ton Église, dans ta parole. Pardonne-nous, ô Dieu. Ce matin, on veut te demander de nous aider à t'approcher, de nous donner, Seigneur, des cœurs qui entendent ta parole, des cœurs qui reçoivent ta parole avec douceur, comme tu dis dans Jacques. Pour qu'on soit, Seigneur, dans l'admiration devant ton amour, devant ta miséricorde, devant ce que tu nous donnes en Jésus. Pardonne-nous, Seigneur, toutes ces fois où qu'on doute que tu nous aimes comme tu le dis dans ta parole, que tu nous pardonnes de ce pardon que tu décris dans ta parole. Pardonne-nous, Seigneur, lorsqu'on doute, lorsque tu dis « je ne m'en souviendrai plus », que tu jettes nos péchés au fond de la mer, que tu nous rends plus blancs que la neige, que tu nous couvres de la justice de ton Fils bien-aimé. Seigneur, je veux vraiment te demander dans le nom de Jésus ce matin de manifester ton Esprit Saint par une mise en pratique de ta parole, en produisant des fruits dans nos vies pour ta gloire. Seigneur, d'attirer ceux qui sont éloignés de toi, de convertir ceux qui sont encore dans les ténèbres, de rassurer ceux qui sont auprès de toi. Ces choses, on te le demande par le plus merveilleux des noms, le seul que tu nous as donné, celui de notre Sauveur et de notre Seigneur Jésus. Amen. Je l'invite, frères et sœurs, à tourner dans 1 Pierre 2, 9 à 10. C'est sûr que j'ai la version derrière moi que j'utilise, l'édition Bonne Semence. Merci. L'édition Bonne Semence, mais je vous invite tout de même à toujours avoir la parole ouverte auprès de vous, que si toujours comparé, suivre non la parole d'un homme, mais celle de Dieu, non la mienne, mais celle qui est dans la Bible. Alors, je vais lire ce qui est derrière moi. Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa magnifique lumière, à sa merveilleuse lumière. Vous qui n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Comme vous pouvez vous en douter, on continue aujourd'hui notre exposition de la lettre de Pierre, cette lettre qu'il a écrite au 1er siècle aux chrétiens persécutés de la grande région d'Asie mineure, et qui est environ la Turquie actuelle, grosso modo, là. La semaine dernière, on a médité le verset 9 ensemble. Puis aujourd'hui, on va se pencher sur le verset 10, qui en réalité, on termine une section de la lettre de Pierre. Vous savez, bon, les chapitres puis les versets, c'est des ajouts plus tard pour nous aider à suivre. Mais il y a réellement des sections, des paragraphes dans la Bible où que l'auteur prend une idée, la développe avant d'en passer à une autre. Et ici, au verset 10, on arrive à la fin d'une section que Pierre avait commencé au verset 4 du chapitre 2. Donc, 6 versets, mais 6 versets, on a peut-être passé une vingtaine de messages, je ne sais pas dessus, mais 6 versets où que Pierre prend la peine de décrire la réalité glorieuse, les privilèges glorieux qui sont les privilèges de l'Église, du peuple de Dieu. Alors, la semaine dernière, on s'était concentré sur la fin du verset 9, où que Pierre dit que la raison pour nous sommes ce que nous sommes, les 4 privilèges, nous sommes ce que nous sommes. La raison ultime de pourquoi nous sommes ce que nous sommes, c'est pour qu'on annonce les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Autrement dit, on était consacrés entièrement à quelque chose, et ce quelque chose-là, c'est d'être les proclamateurs de la gloire du Dieu vivant, d'être les proclamateurs du nom le plus sublime, qui est celui de Jésus-Christ.
On a été appelés hors des ténèbres du péché. On a été transportés dans la lumière de la gloire de Jésus pour qu'on puisse non seulement l'admirer puis avoir le souffle coupé devant ses excellences, mais qu'on puisse se tourner de bord puis utiliser tous les moyens à notre disposition de pouvoir la proclamer, de pouvoir la partager, de pouvoir en discuter et de pouvoir continuer à nous en réjouir. C'est ça notre vocation, c'est ça ton et mon appel, c'est ça le sens ultime de nos vies dans tout ce que nous faisons. Maintenant, l'apôtre Pierre aurait pu terminer cette section-là au verset 9, puis on aurait bien compris son point, son idée. Mais il n'a pas que Pierre qui est là, il y a aussi l'Esprit Saint qui l'inspire. Et l'Esprit Saint a fait en sorte que Pierre a décidé d'ajouter une phrase et de terminer cette section-là en écrivant le verset 10. « Vous qui n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Or, pourquoi le verset 10? Pourquoi ajouter ça? C'est quoi le lien entre le verset 9 puis le verset 10? C'est quoi le lien entre notre vocation de proclamateur de la gloire de Dieu puis ce qu'il dit au verset 10? Puis je crois que l'apôtre fait tout simplement approfondir ou définir davantage ce que ça consiste d'avoir été sorti hors des ténèbres ou d'avoir été dans les ténèbres, puis d'être sorti pour être transféré dans sa merveilleuse lumière. Autrement dit, être dans les ténèbres consistait pour nous, entre autres, de ne pas être le peuple de Dieu et de ne pas encore avoir obtenu miséricorde. Tandis que lorsqu'on est sorti des ténèbres pour être transféré dans sa merveilleuse lumière, ça consiste, entre autres, à devenir le peuple de Dieu et à obtenir la miséricorde du Seigneur. Et donc, Pierre ajoute le verset 10 pour qu'on saisisse davantage la grandeur inimaginable de notre vocation décrite au verset 9. On a été appelés, oui, afin d'annoncer les vertus, mais afin d'annoncer les vertus miséricordieuses de celui qui nous a sortis de la noirceur de notre misère pour faire de nous son peuple, en nous transférant dans la joie, de sorte qu'on puisse être le peuple le plus joyeux de l'histoire de la création, et ça pour toujours. Vous savez, l'apôtre Pierre connaît fort probablement la tendance qu'on a, nous, malheureux pécheurs, de tenir pour acquis la merveilleuse grâce de Dieu. Il sait probablement que l'une des raisons à notre manque de passion, souvent en face des difficultés qu'apporte la vie chrétienne, puis que notre manque de zèle à proclamer les merveilles de Dieu dans les bonnes comme dans les mauvaises circonstances, vient entre autres du fait que nous oublions de quoi ou d'où nous avons été sauvés. Nous oublions ce que nous étions avant et où que nous étions avant. Autrement dit, l'une des raisons qui fait que nous ne sommes pas si, puis là j'invente un mot, vous savez que je me plais quand je ne trouve pas assez de mots pour exprimer, mais l'une des raisons qui fait que nous ne sommes pas si exubéramment ébahis devant ce que nous sommes en Jésus, c'est parce que nous oublions ce que nous étions sans Jésus. Puis c'est, n'est-ce pas la chose que même le Seigneur Jésus reprochait à son Église en Éphèse, à l'Église d'Éphèse en Apocalypse, lorsqu'il lui dit, Apocalypse 2, 4, 5, « Ce que j'ai contre toi, c'est Jésus qui passe, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Et il rajoute, « Souviens-toi donc. Souviens-toi donc. N'oublie pas d'où tu es tombé. » C'est pour ça que je crois que Pierre ajoute le verset 10, en fait. Parce qu'il est important, il est même plus qu'important, il est absolument crucial de se souvenir d'où nous étions, puis ce que nous étions avant Jésus, avant que Christ entre dans notre vie. Puis ça va enflammer, en considérant ça, ça va enflammer notre appréciation de la gloire, de la grâce qui nous a été donnée. Mais si on oublie d'où qu'on a été tiré, si on oublie les noirceurs dans lesquelles nous étions, ce que nous étions, bien, tout d'un coup, la grâce pâlit. Elle est plus extraordinaire que ça. Si nous oublions, bien sûr, Éphésiens 2,12, Paul écrivait ça aux chrétiens. Souvenez-vous que vous étiez dans ce temps-là sans Christ. Souvenez-vous que vous étiez sans espérance et sans Dieu dans le monde. Souvenez-vous de ça. N'oubliez pas ça, frères et sœurs, à qui j'écris. N'oubliez pas ça. Vous étiez dans ce temps-là sans Jésus. On a une devise au Québec, une devise superbe, mais dont la plupart des Québécois ne savent pas ce que c'est. Je me souviens.
C'est une devise superbe, mais on ne sait pas ce que ça veut. On ne se souvient pas de ce que ça veut dire. Alors, c'est une devise que les chrétiens devraient approprier pour eux. Les chrétiens ne devraient pas oublier, devraient toujours se souvenir. Est-ce que tu médites, toi, mon frère, ma sœur? Est-ce que tu médites souvent? Ce que tu étais et ce que tu serais encore sans Jésus, sans son esprit, sans les promesses du Père, sans l'espérance qui s'en vient, sans l'espérance immédiate. Est-ce que tu médites souvent sur ce que tu étais puis ce que tu avais avant? Est-ce que tu repenses souvent à ce vide amer-là du moment que tu te lèves jusqu'au moment que tu te couches, un vide absolument ténébreux, insatisfaisant, un vide inimaginable? Est-ce que tu te souviens de ce vide-là avant que tu connaisses Jésus? Est-ce que tu as oublié ce que c'est d'avoir un cœur entièrement assoiffé, entièrement affamé? Tu cours partout puis tu sais jamais, il n'y a jamais rien qui te satisfait. Est-ce que tu te souviens de cet état-là que tu avais avant que Jésus vienne te satisfaire? Est-ce que tu te souviens ce que c'est d'être perdu puis de vagabonder dans le monde? Tu ne sais pas t'es qui, tu ne sais pas à quoi tu sers, tu ne sais pas où tu t'en vas, tu es juste perdu puis vraiment perdu. Est-ce que tu te rappelles de la honte puis du poids, du fardeau des péchés sur ta conscience avant que Jésus vienne les laver par son sang? Est-ce que tu t'en souviens, c'est quoi tu ressentais à ce moment-là? Est-ce que tu te souviens ce que c'était d'être dans les ténèbres, de ne pas être le peuple de Dieu, puis de ne pas encore être dans l'étreinte de sa tendre miséricorde? Le verset 10 est là pour pas qu'on l'oublie. Mais ce n'est pas tout ce que le verset 10 apporte. Le verset 10 communique des vérités absolument extraordinaires qui est impossible de voir si on ne fait que lire en surface. Je vous ai dit souvent, l'épître de Pierre, c'est une ou sinon peut-être à part hébreu, la lettre du Nouveau Testament qui est le plus condensée avec des citations de l'Ancien Testament puis avec des allusions de l'Ancien Testament. Pierre, il veut, c'est comme s'il cherche constamment à enraciner les chrétiens auxquels il écrit. Il cherche constamment à les enraciner dans le plan plus large de Dieu, dans l'histoire de la rédemption. Il dit, OK, vous, là, au premier siècle, il vous arrive ça, mais ça, là, vous n'êtes pas à part. Vous faites partie du grand plan de Dieu. Vous êtes les héritiers des promesses que Dieu a faites. Vous êtes le peuple de Dieu que Dieu s'est choisi. Vous êtes ça. C'est comme s'il cherche toujours à enraciner ces chrétiens-là dans cette histoire plus grande. Donc, il n'arrête pas de prendre des textes de l'Ancien Testament, puis surtout des promesses puis des termes qui étaient d'abord donnés à Israël, qui étaient communiqués à Israël, mais Pierre se revient puis il les applique à l'Église. On avait vu, juste si on prend la section dans laquelle on termine aujourd'hui, les versets 4 à 10 du 2e chapitre, Pierre va affirmer que la vraie demeure de Dieu, le vrai temple n'est pas à Jérusalem, mais que le vrai temple de Dieu, c'est les croyants en Jésus qui forment ce véritable temple spirituel-là. C'est la maison de Dieu, c'est les croyants. C'est là que Dieu habite. Il va continuer, ça c'est au verset 5, au verset 4, 5 et même 9, il va montrer que le vrai sacerdoce par lequel on peut s'approcher dans la présence de Dieu et offrir des sacrifices, ce n'est pas par la descendance d'Aaron puis les Lévites. Encore une fois, le vrai sacerdoce, c'est les chrétiens qui croient en Jésus, qui ont accès au trône de grâce, puis qui peuvent offrir toutes sortes d'actions de grâce, puis de sacrifices spirituels au nom de Jésus. Donc, non seulement ils sont le vrai temple, ils sont aussi le vrai sacerdoce. Il va continuer, il dit que le peuple élu, c'est quelque chose qui revient souvent dans l'Ancien Testament, mais Pierre, je veux dire, il dit que le vrai peuple élu, ce n'est pas la descendance physique d'Abraham. C'est les disciples du Seigneur Jésus qui sont la véritable race élue derrière. C'est eux la vraie descendance élue. On l'a vu, ça aussi, on en a parlé, mais que la nation ultimement bénie par le Seigneur, mis à part puis bénie par Dieu, ce n'est pas la nation d'Israël, mais c'est les chrétiens qui sont la véritable nation sainte de Dieu, verset 9. Alors, au verset 10, Pierre fait juste continuer sur la même veine. Il fait encore allusion à des paroles et à des promesses qui étaient dites à Israël dans l'Ancien Testament, qui étaient promis à Israël, des paroles absolument succulentes, extraordinaires, mais il les applique à l'Église. Alors moi, ce que je veux qu'on fasse aujourd'hui, c'est qu'on retourne dans ce contexte-là, dans l'Ancien Testament, parce que si on ne fait pas ça, on ne pourra pas voir comment c'est absolument profond puis sublime quand Dieu dit « Vous qui n'étiez pas un peuple, êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, vous avez maintenant obtenu miséricorde. » Ce que je veux faire, c'est qu'on va aller dans ce contexte-là dans l'Ancien Testament. Puis ce contexte-là, c'est dans le prophète Osée. C'est pour ça qu'on a lu Osée 2 tantôt. Je vous fais tourner dans Osée.
On va y aller, puis on va partir, on va avoir une bonne partie du message, excusez, dans ce livre-là. Si vous avez un peu de misère à trouver Osée, ouvrez votre Bible en deux, au milieu, tournez vers la droite, vous allez avoir des psaumes, vous allez avoir après ça les grands prophètes Ésaïe, Jérémie, les Lamentations, Ézéchiel. Si vous savez où Daniel, ben c'est juste après Daniel. Notre Dieu, alors qu'on ouvre ta parole dans Osée, tu sais, toi, ce que tu as écrit là. Tu sais pourquoi tu l'as écrit. Et je te prie de nous le communiquer dans nos cœurs. Amen. Regardez au chapitre 1, on va commencer par le contexte du livre d'Osée. En passant, pour moi, c'est un des livres les plus émouvants de toute la Bible. Regardez bien au verset 2 du chapitre 1. Commencement de la parole de l'Éternel par Osée. Et l'Éternel dit à Osée, « Va, prends-toi une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays s'est entièrement prostitué en abandonnant l'Éternel. » J'imagine que la plupart d'entre vous, en tout cas beaucoup, savent ce que c'est quand on parle d'une leçon d'objet. Hein, c'est quoi finalement une leçon d'objet? C'est un type... un type d'enseignement. Dans le fond, c'est je veux t'enseigner quelque chose, je veux te montrer la réalité de quelque chose, puis je vais me servir pour ça d'un objet alentour de moi, puis je vais te faire une démonstration physique. C'est une parabole avec des objets, finalement. Je veux te montrer quelque chose, à quoi ça ressemble ce que j'essaye de te communiquer. Souvent, les chrétiens, vous avez peut-être vu ça, je voyais ça beaucoup quand j'étais jeune chrétien, des vidéos avec de l'eau puis de l'huile pour montrer comment la sainteté puis le péché ne se touchent pas. Ça, c'est une leçon d'objet. Une parabole au niveau physique. Or, c'est exactement ce que Dieu fait ici, sauf qu'au lieu d'utiliser des objets inanimés, il utilise la personne de son prophète puis la vie de son prophète. Il fait une leçon d'objet avec son prophète. L'Éternel n'avait pas arrêté pendant des dizaines d'années, des siècles même, de dire à son peuple qu'il péchait en l'abandonnant, qu'il péchait en se détournant de lui pour aller vers des dieux qui ne pouvaient pas leur faire profiter de rien parce que c'était des faux dieux, puis que s'il continuait, il allait mériter son jugement, puis il les a avertis, mais eux, ils ont fait la sourde oreille. Leur oreille était comme bouchée, ils n'entendaient rien, ils ne comprenaient pas, ils ne voulaient pas comprendre, et donc Dieu s'est comme dit, ça ne marche pas, ils n'entendent pas, je vais leur montrer. Ils n'entendent pas ce que je veux leur dire, je vais leur démontrer ce que je veux leur dire. C'est le temps d'une leçon d'objet. Et c'est pour ça que Dieu commande à son prophète Osée d'aller épouser une femme prostituée. Pourquoi une femme prostituée? Il donne la raison, car le pays s'est entièrement prostitué en abandonnant l'Éternel. L'image est forte. Dans le fond, c'est comme si le livre d'Osée au complet, c'est une scène de théâtre. Il y a deux acteurs principaux. Tu as Osée dans le rôle de l'Éternel des armées. Puis là, on ne l'a pas nommé, mais au verset 3, on voit que la femme prostituée s'appelle Gomer. Et Gomer, la prostituée, elle joue le rôle d'Israël. Donc, d'un côté, tu as Osée qui joue le rôle de l'Éternel, tu as Gomer qui joue le rôle d'Israël. Leur mariage est une mise en scène de à quoi ressemble à ce moment-là la relation entre Dieu et le peuple de l'Alliance, entre Dieu et Israël. C'est pour ça qu'Osée doit entrer dans une relation d'alliance, un mariage avec une prostituée physique, parce que Dieu, lui, est dans une relation d'alliance avec une prostituée spirituelle. Parce qu'on doit comprendre qu'aux yeux de Dieu, adorer un faux Dieu, prendre plaisir à un faux Dieu, servir un faux Dieu ou aimer quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre plus que lui, pour lui, c'est de la prostitution spirituelle. Pour lui, de l'idolâtrie, c'est de l'adultère spirituel. Quand on aime quelque chose plus que Dieu, que ce soit une statuette ou que ce soit la santé, c'est de tromper Dieu à ses yeux à lui. Or, ça, c'est la mise en scène, hein? Mais la scène continue. Si on lira ensemble les versets 3 à 9, je ne les lirai pas tous, mais si on pourrait les lire, on apprend que Osée et Gomer commencent à avoir des enfants ensemble, 3 enfants. C'est Dieu qui donne le nom à ces enfants-là. C'est lui qui décide de leur nom. Et ces 3 noms-là symbolisent, ces 3 enfants-là qui portent les 3 noms que Dieu leur a donnés, symbolisent dans le fond les jugements que Dieu fait tomber sur son peuple. Alors, on ne lira pas, on va se concentrer sur les 2 derniers
enfants, parce que c'est ceux qui nous concernent spécialement par rapport à notre texte dans 1 Pierre 2,10. Mais regardez bien au verset 6. Par rapport aux 2 derniers enfants. En parlant de Gomère, et elle conçut encore, c'est le 2e enfant, et enfanta une fille. Et il lui dit, appelle son nom Lo-Ruhamah, car je ne ferai plus miséricorde à la maison d'Israël pour leur pardonner encore. Au verset 8-9, on lit, et elle sevra Lo-Ruhamah, et elle conçut, on est rendu au 3e enfant, et enfanta un fils, et il dit, appelle son nom Lo-Hami, car vous n'êtes pas mon peuple, et je ne serai pas à vous. La fille s'appelle Lo-Ruhamah, qui veut littéralement dire elle n'a pas miséricorde. En le sens, elle ne l'obtient pas. Elle n'a pas miséricorde. Le fils s'appelle Lo-Hami, qui veut dire pas mon peuple. Puis la leçon d'objet est assez forte, rendu là, elle n'est pas difficile à saisir. Parce que le peuple de Dieu a abandonné l'Éternel, parce qu'il a abandonné le Dieu de l'Alliance, parce qu'il a abandonné son mari, le peuple a abandonné son époux, bien Dieu prononce sur lui un double jugement. Il l'a prononcé avant, là il lui démontre. Une leçon d'objet, c'est quoi ce double jugement-là? Bien, il va arrêter de leur pardonner, c'est fini. Il ne leur fera plus miséricorde. Puis c'est plus son peuple. Puis lui, il n'est plus leur Dieu. C'est fini ce temps-là. C'est ça, grosso modo, qu'il est en train de leur dire par cette leçon d'objet-là. Plus de miséricorde, puis ils ne sont plus son précieux peuple. Puis sincèrement, ces 2 choses-là, est-ce qu'on pourrait imaginer un jugement plus terrible que d'entendre ça de la voix de Dieu? Je veux dire, être séparé de la présence de Dieu, tu n'es plus mon peuple, puis l'impossibilité du pardon. Je veux dire, n'est-ce pas la définition même de ce que c'est l'enfer? Loin de la face de Dieu, sans possibilité du pardon, sans restauration, sans rédemption. Si l'évangile de la grâce puis du pardon des péchés, c'est la chose la plus sublime qu'un être humain peut entendre, le message le plus sublime qui a été parlé, communiqué depuis l'histoire de sa création, se faire dire par le même Dieu qui promet de pardonner si on croit en lui, si on s'humilie devant lui, mais se faire dire par ce Dieu-là, plus mon peuple, plus de miséricorde, bien, c'est la chose, il n'y a rien de plus atroce. Tu sais, je veux dire, Dieu, il est là dans l'Évangile. Dieu, c'est le créateur, le souverain, le juge et le sauveur. Donc, dans l'Évangile, son épée est serrée à sa taille. Puis il dit, les bras ouverts comme ça, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos. C'est gratuit, venez vous humilier, venez vous repentir, confiez-vous dans ma grâce, je vous prends tous, chacun que vous venez, peu importe où vous êtes loin, venez en grand nombre. C'est un message absolument impensable. Sauf que si on rejette ce message-là, si on dit non, j'en veux pas, les bras se referment, puis c'est l'épée qui sort. C'est le même Dieu qui nous annonçait d'abord la grâce, maintenant annonce le jugement. C'est plus des bras ouverts, mais une épée qui tient. Puis d'être menacé de l'épée du seul qui pouvait nous sauver, c'est ça qui rend la chose absolument atroce. C'est une des réalisations, je pense, qui va rendre l'enfer aussi infernal. La conscience d'avoir rejeté un appel aussi gracieux. Pourtant, c'est ce qui arrive à tous ceux qui abandonnent un Dieu aussi bon. C'est ce qui est arrivé ici. C'est ce que Dieu menace Israël. Dans Osée, dans le fond, l'Éternel, il se présente, puis c'est ça que je trouve absolument émouvant. Il parle en termes humains, mais il se présente comme un époux qui est trompé, un époux qui est blessé, puis qui est juste plus capable de tolérer que sa femme se prostitue ici puis là. C'est comme, avec ses amants, c'est comme si Dieu criait là, OK, c'est fini, je ne suis plus capable d'endurer ça. Ma patience est terminée, je ne veux plus que tu habites chez moi, tu t'en vas puis tu ne reviens pas, je ne veux plus voir ta face, tu t'en vas, va-t'en de chez moi. Je ne veux plus jamais que tu me parles, je ne veux plus jamais que tu m'appelles, je suis tanné, tu as épuisé ma patience, tu m'as trop fait mal, tu m'as trop trompé. C'est comme si Dieu renvoie sa femme comme ça, va-t'en loin de moi, trompeuse, va-t'en loin de moi, adultère. Va-t'en avec tes amants, j'en ai assez, puis reviens jamais. En tant qu'homme, c'est difficile de lire le verset 2 du chapitre 2 sans avoir le cœur brisé. Dieu il dit, plaidez contre votre mère, plaidez, car elle n'est pas ma femme et je ne suis pas son mari, et qu'elle ôte ses prostitutions de devant ma face et ses adultères d'entre ses seins. Le pire, c'est que Dieu, il démontre dans ça, si on continue de lire, il démontre que son peuple, c'est comme une femme adultère, oui, mais qui pense en plus
que ce qu'elle possède, la joie qu'elle possède, la sécurité qu'elle possède, vient non de son mari, de son époux, Dieu, mais vient de ses amants, les idoles. Hein, on lit au verset 5 du chapitre 2, elle a dit, en parlant d'Israël, de la femme adultère, elle a dit, « J'irai après mes amants qui m'ont donné mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. » Puis Dieu répond à ça au verset 9, puis il dit, « Et elle ne sait pas que c'est moi qui lui ai donné le blé et le mou et l'huile. Je lui ai multiplié l'argent et l'or. Ils l'ont employé pour Baal. » Fait que ça, c'est moi qui te le donne, mais toi, tu l'utilises pour aller vers tes faux dieux. Autrement dit, le peuple, c'est comme une femme qui trompe son mari, mais qui le trompe dans sa propre maison, qui le trompe en utilisant son lit, puis son argent, son vin, puis en pensant que dans cette sécurité-là, que même cette sécurité-là, cette joie-là, ben, elle ne vient pas de son mari, lequel elle trompe, mais de ses amants avec qui elle le trompe. Quel peuple ingrat! C'est Dieu qui nous donne l'être, la vie, le mouvement, l'argent, la nourriture, le vêtement. C'est lui qui nous donne la sécurité, la santé. C'est lui-même qui donne la joie au peuple païen, c'est écrit dans Actes. Hein? Et nous, on utilise ces choses-là, tout ce que Dieu nous donne, dans le monde que Dieu nous donne, afin de nous prostituer à toutes sortes d'idoles. S'imaginant que ce sont nos idoles qui nous donnent notre bonheur. Et donc, on prend le corps que Dieu m'a donné, la santé que Dieu me donne, puis là, je vais me donner à 100% dans tous mes plaisirs pécheurs. Puis là, je pense que ça m'apporte de la joie. Je fais exactement comme la femme qui trompe son Dieu avec les choses de son Dieu, pensant que c'est ses amants qui lui apportent ces choses-là. Comment qu'on peut être surpris que des fois, la colère et la jalousie de Dieu peut se faire sentir un peu dans le monde puis dans notre vie. Hein? Il arrive des choses terribles des fois dans le monde, puis on est comme tout, on est tous surpris que ça l'arrive. Ne devrions-nous pas être surpris plutôt de ne pas avoir été détruits depuis longtemps lorsqu'on comprend ce à quoi Dieu nous compare? Tu sais, je veux dire, un homme laisserait-il sa femme le tromper dans sa maison avec son argent pendant des jours, des mois, des années? Ne serions-nous pas les premiers à dire à une personne comme ça qu'il y a la patience, puis il y a la patience. Là. Tu sais, je veux dire, va-t'en de là, ça n'a pas de bon sens ta situation. Donc, il n'y a rien de surprenant à la lumière de ça que Dieu dit par Jérémie au chapitre 3, verset 8. Hein? Pas dans Osée, mais dans Jérémie, je vais vous le lire. « J'ai répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères. » Imaginez, il dit que je lui ai donné sa lettre de divorce. Certains d'entre nous ont sûrement déjà expérimenté la douleur de se faire tromper par une personne que l'on aime, puis par une personne qu'on prend soin. Je ne suis pas un homme qui pleure facilement par rapport aux choses difficiles. Je pleure beaucoup par les belles choses, mais rarement par les choses difficiles. Or, avant que je sois chrétien, j'ai déjà pleuré pendant des semaines entières quand j'étais adolescent, juste parce que justement, je m'étais fait tromper, je m'étais senti maîtrisé puis abandonné par quelqu'un que j'aimais. L'adultère, ça fait réellement, vraiment, profondément, substantiellement mal. Si certains, justement, d'entre vous ou certaines d'entre vous êtes présentement sur le chemin large, hein, le long chemin qui mène ultimement à l'adultère, que ce soit par des pensées iniques, des regards ici, des regards là, la pornographie, les paroles charmantes à vos collègues, à vos personnes à l'école, si vous n'êtes pas encore à l'aboutissement, mais si vous êtes au début de ce chemin-là, je vous invite vraiment à considérer de quelle manière Dieu considère horriblement l'adultère. Puis je vous invite, avant qu'il soit trop tard, puis d'arriver ou qu'il y a des points de non-retour des fois, de craindre la colère de Dieu, de vous repentir de ce péché-là, de chercher de l'aide, de vous confier dans la grâce restauratrice de Dieu, qui est abondante, mais continuez pas sur ce chemin-là parce que un petit regard ici, cruiser un peu là, une petite vidéo ici, hein, Jésus, il dit que regarder une femme avec désir, quand on a déjà une femme, c'est déjà une forme d'adultère. Bien, ça, des fois, c'est plus vite qu'on pense que ça mène à l'aboutissement. Alors, c'est une parenthèse. Mais ça, ce n'est pas le cœur du livre d'Osée. Ce n'est pas le cœur du message de 1 Pierre 2,10. Pour ceux d'entre vous qui, peut-être, ont lu le communiqué que Gérard envoie le samedi, qui annonçait le message, peut-être que vous êtes en train de dire que je me suis trompé parce que mon titre, j'ai écrit « Hami et Rukama ». Alors que tantôt, ce qu'on a lu dans Osée, hein, les enfants, ils ne se nomment pas comme ça.
Il se nomme Lo-Ami et Lo-Rukamah. Mais je t'assure, je ne me suis pas trompé, parce que regarde, on va lire le verset 1 du chapitre 2. C'est écrit « Dites à vos frères Ami et à vos sœurs Rukamah. » Puis regarde, je te fais lire encore le verset 23. « Je ferai miséricorde à Lo-Rukamah et je dirai à Lo-Ami, tu es mon peuple, et il me dira, mon Dieu. » Puis cette dernière phrase-là, c'est celle que Pierre cite, c'est celle que Pierre utilise dans le verset 10 derrière moi. Quel changement de nom! Je veux dire, quel changement de situation! Dieu promet de faire miséricorde à celui à qui il voulait pourtant ne plus faire miséricorde. Dieu promet de faire son peuple, ceux à qui il a pourtant promis, plus mon peuple. Je veux dire, il promet Ami à celui que Dieu avait dit Lo-Ami. Il promet Rukamah à celui qui avait dit Lo-Rukamah. Quel changement de situation, quel changement, quel dénouement, hein, si on prend l'idée de la scène, quelle bonne nouvelle, quel évangile, quelle grâce souveraine et glorieuse de Dieu. C'est comme si Dieu, il se dépeint à la ressemblance d'un homme trompé qui, oui, crie à sa femme adultère, comme j'ai dit tantôt, va-t'en d'ici, je ne veux plus te voir, prends ta lettre de divorce, puis reviens jamais, tu n'es plus ma femme, je ne suis plus ton mari, mais qui, aussitôt qu'elle est partie, puis qu'elle a franchi le pan de la porte, il l'aime tellement d'un amour incompréhensible qu'il part courir après elle pour essayer de la gagner de nouveau, de la ramener chez lui, puis prendre soin d'elle. Écoute de quelle manière poignante Dieu parle à son peuple prostitué au verset 14 du chapitre 2. C'est pourquoi, puis c'est Dieu qui parle, c'est pourquoi, voici, moi je l'attirerai et je l'amènerai au désert et je lui parlerai au cœur. Et de là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Akar pour une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme dans les jours de sa jeunesse et comme au jour où elle monta du pays d'Égypte. Et il arrivera en ce jour-là, dit l'Éternel, que tu m'appelles mon mari, tu ne m'appelleras plus mon maître. Et j'ôterai de sa bouche les noms des Baals et on ne se souviendra plus de leurs noms. Au verset 19, il ajoute, je te fiancerai à moi pour toujours, et je te fiancerai à moi en justice et en jugement et en bonté et en miséricorde. Et je te fiancerai à moi en vérité, et tu connaîtras l'Éternel. Non seulement Dieu va reprendre sa femme, mais c'est lui aussi qui va la regagner. C'est lui qui va la prendre à part dans le désert de ses péchés, puis qui va parler à son cœur, il dit. Or, on sait que la parole de Dieu est puissante, mais pas juste un peu. La parole de Dieu accomplit ce pourquoi elle est dite. Elle est si puissante que lorsque Dieu dit que la lumière soit, la lumière est. Lorsque Dieu parle au cœur, le cœur s'ouvre et le cœur change. 2 Corinthiens 4,6, car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », qui fait une allusion à Genèse, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Dieu n'est pas comme moi. Parce que moi, j'essaye souvent de parler au cœur de Caroline, mais je suis vraiment très pourri. Je m'y prends très mal. Tellement un expert pourri que même lorsque j'essaie de la consoler, je réussis à lui faire de la peine. Ça, c'est un autre niveau d'expertise, hein? C'est ça. Ça, je vais te garder ça pour toi, mon frère. Mais Dieu, lui, lorsqu'il parle au cœur, il fait éclater sa lumière et son amour. Lorsque Dieu parle au cœur, il est capable de détourner le cœur pécheur des Baals, des faux dieux, puis de les tourner vers lui. Lorsque Dieu parle au cœur, il change le cœur. C'est pour ça que l'Esprit termine le livre d'Osée en disant, en Osée 14, verset 4, c'est absolument extraordinaire. Écoutez, je réparerai leur infidélité. Qui se charge de réparer les infidélités de la femme de Dieu? C'est Dieu. Je réparerai leur infidélité. J'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme le lit, et il poussera des racines comme le Liban. C'est la meilleure fin de la meilleure histoire d'amour jamais écrite.
Il y a beaucoup qui disent qu'ils ont de la misère à concevoir l'infinité de Dieu, l'éternité de Dieu, le fait que Dieu n'est pas créé, ça, impossible à concevoir. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils ont vraiment de la misère à concevoir un Dieu vraiment absolument juste qui va envoyer des gens dans le feu éternel pour toujours. Moi, je vous avoue que ce que je trouve difficile à concevoir, c'est un amour aussi grandiose que celui que Dieu démontre dans le livre d'Osée et dans l'Évangile de Jésus-Christ. Tu sais, voudriez-vous encore de votre mari ou votre femme si elle vous trompait chaque jour devant vos yeux? Dieu aime ses élus vraiment d'un amour inhumain. Quand je dis inhumain, je ne veux pas dire bestial ou diabolique. Par inhumain, ce que je veux dire, c'est que c'est un amour qui est hors de la portée de l'humanité. Hein, c'est pas à la portée de l'homme, c'est surhumain, c'est un amour divin. C'est le Seigneur lui-même qui parle comme ça en Osée, chapitre 11, versets 8 et 9, je te cite. « Que ferai-je de toi, Éphraïm? » Un autre nom pour Israël. Hein. « Dois-je te livrer, Israël? Te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je semblable à Tséboïm? Mon cœur s'agite au-dedans de moi, toutes mes compassions sont émues. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi et je ne viendrai pas avec colère. » C'est parce que Dieu n'est pas comme toi puis comme moi, qui ne nous détruit pas dans nos nombreuses et tristes infidélités. Dieu aime ses élus de cette manière-là parce que c'est dans la nature même de Dieu d'aimer comme ça. Paul, l'apôtre, va écrire dans 2 Corinthiens 1,3. Regardez, il va jusqu'à dire que Dieu est, et je cite, le Père des miséricordes. Le Père des miséricordes. C'est-à-dire qu'aussitôt qu'une miséricorde n'enfantait quelque part, elle vient de Dieu. Il est le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation qui nous console dans toutes nos afflictions. Comme le puritain Richard Sibbes écrivait, « Il n'y a pas, je le cite, il n'y a pas de lumière, je cite, il n'y a pas plus de lumière dans le soleil, il n'y a pas plus d'eau dans la mer qu'il n'y a de miséricorde dans le Père des miséricordes. » John Flavel, un autre puritain, disait que, non, c'est Thomas Watson, il disait que Dieu, c'est un peu, il prend plus plaisir à la miséricorde qu'il va prendre dans l'exercement de sa colère. Hein. Il disait que c'est comme inné, il parlait en termes humains, il dit c'est comme inné pour Dieu d'aimer et de pardonner, alors qu'il doit un peu se faire violence en quelque sorte lorsqu'il juge et qu'il condamne. Quelqu'un dira peut-être que les paroles du livre d'Osée, en fait, c'est des belles paroles, certes, mais sans plus, hein, un peu des paroles en l'air, parce que si on regarde le reste du récit de la Bible, puis l'histoire de v'là longtemps, puis l'histoire récente, même Israël a vraiment été rejeté en tant que peuple ethnique, par Dieu, je parle. Il a été déporté de sa terre sans jamais vraiment revenir. Juda peut-être, mais Israël non. Et puis son temple a été définitivement détruit en 70 après Jésus-Christ, qui était un jugement de Dieu qui quittait définitivement. Et jusqu'à ce jour, encore, Israël est sous la colère de Dieu tant aussi longtemps qu'ils ne vont pas reconnaître Jésus, leur sauveur. Mais c'est mal comprendre les prophéties de l'Ancien Testament, parce que les prophètes de penser que c'est des belles paroles, mais qui n'ont pas vraiment d'accomplissement. Parce que les promesses de restauration, les promesses de guérison, les promesses de pardon, d'abondance, de vie, de joie, les promesses de Hami, les promesses de Rukama, sont des promesses qui concernent les élus de Dieu, les élus qui sont en Jésus. C'est les promesses que Jésus accomplit pour les siens. La vraie épouse du Seigneur, ce n'est pas la descendance physique d'Abraham, c'est sa descendance spirituelle. Les croyants qui sont unis à Jésus par la foi. C'est pour ça que Paul va citer la promesse d'Osée, qu'on a lue tantôt, hein, par rapport à Ami et Rukama. Puis il va la citer dans une discussion sur l'élection. Dans Romains 9, 22, 26, je te lis le passage au complet. « Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a préparés d'avance pour la gloire. Ainsi, il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il le dit dans Osée, « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. » Alors, le peuple que Dieu nomme Ami et Rukama, ce sont tous ceux et celles qui sont appelés de Dieu et qui croient en Jésus-Christ comme leur sauveur,
comme leur Seigneur. Les croyants juifs, comme tous les croyants païens, forment l'unique peuple à qui Dieu accorde le summum de sa miséricorde. Il y a un peuple qui reçoit le summum de sa miséricorde, et c'est le corps de Christ, l'Église, les croyants juifs, puis les croyants païens. Éphésiens 2:11, c'est pourquoi vous autrefois, il parle aux païens, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde, mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux, juifs et païens, qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et les réconciliant avec Dieu l'un l'autre en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, c'est-à-dire aux Juifs et aux païens, car par lui, les uns et les autres, nous avons un accès auprès du Père dans un même esprit. C'est pour cette raison-là que l'apôtre Pierre, tout comme Paul, cite Osée au verset 10 derrière moi, puis qu'il l'applique aux chrétiens persécutés en Asie, quand il dit, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui autrefois n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. C'est pour la même raison que vous tous, frères et sœurs, qui reçoivent Jésus par la foi, vous êtes amis, vous êtes rukama. Vous êtes ceux à qui est destiné le trésor de toutes les consolations, des miséricordes et des amours du Seigneur. Paul va jusqu'à dire, on l'a lu, il vous appelle des vases de miséricorde, des pots de miséricorde. À la maison, Caroline aime beaucoup, c'est un euphémisme, que tout soit vraiment extrêmement bien rangé. Puis lorsqu'elle décide qu'un pot ou qu'un vase sert à quelque chose sur le comptoir, tu, pour ne pas dire je, dois absolument pas utiliser ce pot-là pour autre chose que pourquoi il sert. C'est pourquoi Carole lui a attribué sa fonction. Alors nous, les chrétiens, nous sommes des vases de miséricorde. Notre seule utilité, selon cette expression-là, c'est quoi? C'est d'être rempli de miséricorde. C'est à ça que ça sert, des vases de miséricorde. Ça sert à exercer la miséricorde envers, les remplir de miséricorde jusqu'à la toute plénitude. N'est-ce pas impensable? Nous, on n'était pas comme les Juifs dans l'Ancienne Alliance, mais en Adam, on est tous dans l'alliance des œuvres, que ce soit, dans le fond, on peut appliquer à nous ce que l'Esprit dit en Osée 6:7, ça s'applique à tous les êtres humains, mais eux, comme Adam, ont transgressé l'alliance, là, ils ont agi perfidement envers moi, dit l'Éternel. Et même si on n'était pas de ceux qui connaissaient les révélations divines de l'Ancien Testament, avant que Christ nous soit révélé, on était quand même tous par nature des idolâtres. On adorait soit soi-même, on adorait d'autres, on adorait des faux dieux, peu importe le plaisir, peu importe quoi. Mais vu qu'on était des idolâtres, on était tous des adultères spirituels, nous aussi. Mais le Fils de Dieu est venu dans notre désert, puis il est venu parler à nos cœurs, puis il a résisté, lui, à toute tentation, littéralement dans le désert. Puis il s'est offert en sacrifice afin de subir le châtiment de tout son peuple. Parce que Jésus portait sur lui nos péchés à nous. Il faut comprendre que le seul juste qui a franchi cette terre a été puni par Dieu comme s'il serait un trompeur. Il a été puni comme lui un adultère. Il a été puni comme un prostitué parce qu'il portait nos péchés sur lui. Il a payé à notre place. Il a payé pour nos péchés. Il a été jugé des conséquences que nous méritions. J'ai écrit, le seul homme fidèle a été jugé comme s'il était infidèle pour que toi et moi, on puisse connaître le Dieu fidèle. Nous tous qui n'étions pas un peuple, nous sommes maintenant le peuple de Dieu. Pas juste un peuple, mais on est le peuple de Dieu. S'il est vrai que le Seigneur est le Dieu d'absolument tout le monde dans un sens universel, ce n'est pas parce que les gens rejettent Dieu que Dieu n'est plus leur Dieu dans ce sens-là large. Mais s'il est dans un sens universel, il n'est pas le Dieu de tous dans un sens personnel.
Il demeure le Dieu des pécheurs, mais il n'est pas comme leur Dieu personnellement. Il dit pas aux pécheurs qui sont en dehors de Jésus, il ne dit pas « mon peuple », puis eux ne peuvent pas dire « mon Dieu ». Mais toi qui crois en Jésus, tu es vraiment le peuple de Dieu. Et parce que tu es le peuple de Dieu, Dieu, c'est vraiment ton Dieu à toi. Puis toi, tu es vraiment son peuple à lui. C'est réellement personnel, c'est réellement uni. Le Christ ressuscité désirait tellement nous faire comprendre ça qu'on n'était pas juste comme le Père, c'était pas juste le Dieu du Seigneur Jésus, puis là, nous, on pouvait s'approcher du Père en Jésus, mais loin, quand même, une espèce de distance entre nous et le Père. Non, il dit en Jean 20, 17, « Je monte vers mon Père et vers votre Père, je monte vers mon Dieu et vers votre Dieu. » Réalisez-vous que ce que j'ai fait, c'est pas que la médiation de Christ, c'est pas une espèce de médiation comme loin du Père, proche de Jésus. Non, c'est à côté du Père en Jésus. Gloire à Dieu pour ça. Réalisons-nous, frères et sœurs, que nous qui n'avions pas obtenu miséricorde, qu'on a maintenant obtenu miséricorde. Hein? Puis on l'a obtenu, j'aime vraiment ce mot-là. C'est pas prêté, c'est pas temporaire. Il n'y a personne qui peut convaincre Dieu de rejeter son épouse. Elle-même, elle lui a donné toutes les raisons de lui donner sa lettre de divorce, et pourtant Dieu dit « Hami et Rukama ». Dieu continue de parler au cœur de son épouse encore et encore. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il promet de guérir toutes ses infidélités. Paul dit en Romains 38, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » C'est extraordinaire. Et donc, doutons pas, bien-aimés, puis c'est bien le cas de le dire en bien-aimé, ne doutons pas que Dieu est disposé envers nous qui croyons en Jésus. Ne doutons pas qu'il nous aime. Ne doutons pas qu'il veut nous avoir dans sa présence. Ne doutons pas qu'il pardonne nos péchés, puis qu'il désire consoler nos cœurs, puis restaurer nos éloignements. Je répète cette phrase-là. Il désire restaurer nos éloignements. Tu es loin de lui, il désire te restaurer. C'est pas parce que tu es loin de lui qu'il dit « reste loin », là. Au contraire, parfois on est si lent à aller se ressourcer auprès des consolations de Dieu. C'est comme si on pense qu'il faut d'abord se sortir de notre misère pour expérimenter la miséricorde de Dieu. Alors que la miséricorde ne fait que du sens que si nous sommes dans la misère. Elle est là pour nous lorsqu'on est dans la misère. Jésus enseigne, il enseignait le contraire de ça par rapport à rester loin de Dieu si on est loin de lui. Avec l'histoire du fils prodigue, je vous rappelle, le fils, il est loin, il a bafoué son père, l'héritage est parti, tout dépensé. Mais à un moment donné, il décide de rentrer en lui-même, de méditer sur son état. Il décide de retourner auprès de son père pour se repentir, pour espérer dans sa miséricorde. Puis la réaction du père est absolument incroyable, puis elle décrit très bien la réaction du Père céleste lorsque nous aussi nous retournons à lui avec repentance. C'est écrit au verset 20 de Luc 15, en parlant de l'homme qui retourne vers son père, comme il était encore loin. Loin. Okay? Il était encore loin. Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Ah, si seulement nous pouvions comprendre que dans notre éloignement, Dieu était simplement d'un regard. On est loin, on fait nos affaires, ça va pas bien. Ça va pas bien. Et puis là, à un moment donné, on fait OK. Puis un regard comme ça, je vais commencer à me repentir par aller vers Dieu. Puis on fait juste se tourner comme ça. Puis Dieu il est déjà rendu à côté de nous pour nous prendre dans ses bras et dire « Enfin, tu as compris, je t'attendais. » Aussitôt que nous tournons vers l'Éternel afin de recevoir l'aide et la pitié dont nous avons désespérément besoin, le cœur de Dieu s'émeut de compassion envers nous. N'hésite donc pas, cher chrétien, de retourner à ton Dieu qui t'aime au-delà de que tes propres pensées peuvent l'imaginer. Fais-lui confiance en Jésus, puis tu vas découvrir que Dieu était bien plus pressé que toi à te faire goûter sa grâce. Et maintenant, je finis en parlant à toi qui hésites peut-être à recevoir pleinement Jésus, à te faire baptiser et à marcher dans ses voies, à suivre Jésus. J'ai une question pour toi, si c'est ton cas, si tu hésites, si tu attends. Réellement, je me demande qu'est-ce que tu attends. Puis je suis sincère, je comprends juste vraiment pas qu'est-ce que tu attends au juste. Si tu es comme attiré, tu sens que c'est la chose, tu sens que c'est la vérité, tu as des tiraillements peut-être, mais tu es comme, mais tu attends, tu as peur, tu veux pas, je sais.
je ne sais vraiment pas qu'est-ce que tu attends. C'est comme, Dieu ne sera pas plus disposé envers toi demain qu'il l'est déjà aujourd'hui. Dieu ne va pas être plus miséricordieux demain qu'il l'est déjà aujourd'hui. Puis je t'assure que tu ne vas pas, toi non plus, être plus heureux demain que tu l'es aujourd'hui. Puis tu ne seras pas moins vide demain que tu l'es aujourd'hui. Or, le danger, c'est que demain, ça se peut qu'il n'arrive jamais. Il n'y a personne ici qui sait si demain va arriver. C'est fou de prétendre le contraire. La vie au complet nous montre que la vie humaine est fragile, puis que demain, peut-être qu'on va être les premiers à ne pas être là. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour où tu peux être pardonné de tes péchés. C'est aujourd'hui le jour où tu peux enfin connaître ton Créateur et expérimenter sa vie, son pardon, sa satisfaction. Et donc, n'hésite pas puis invoque-le. Prie-le, supplie-le de te sauver, supplie-le qu'il te pardonne, supplie-le qu'il te restaure, supplie-le qu'il t'éclaire, supplie-le qu'il te révèle, supplie-le. Tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur seront sauvés. Donc, supplie le Seigneur de se révéler à toi puis de venir te chercher là où que tu es. Frères et sœurs, que notre Dieu vous réjouisse de la joie abondante qui se trouve en Jésus. On va prier. Père de toute miséricorde et Dieu de toute consolation, qu'est-ce que tu nous donnes? Tu es incroyable, ô Père. Si tu n'aurais pas écrit « oser », j'oserais même pas parler de toi en ces termes-là. Et pourtant, toi-même, Seigneur, tu te dépeins comme un Dieu épris d'amour pour ton épouse. Aide-nous à réaliser de quoi tu nous as sauvés, puis ce que tu nous donnes. Aide-nous, Seigneur, à courir toujours à ta miséricorde, à ne pas douter de ton amour. Oh, à toi la gloire, Seigneur, pour toujours. Amen.